Quand il s'agit d'évoquer le divin, ce qui survient en premier dans les conversations, ce sont les propriétés émotionnelles ou passionnelles d'amour ou de miséricorde. Son lieu, son essence ne sont pas des notions que l'on conteste véritablement, car le seul lieu où il est tangible, c'est au sein des Écritures. Sa nature n'est alors sensorielle que sous les textes liturgiques qui résultent eux-mêmes du fonctionnement cognitif des individus. Cela sous-entend dès lors que l'objet d'étude n'est qu'une émanation de l'esprit, car il ne peut survenir d'aucun de nos mécanismes sensoriels, malgré les innombrables révélations des textes sacrés faisant état de son omniprésence temporelle. Par conséquent, si Dieu n'est pas un être sensible ni mesurable par nos propres sens, il s'agit donc d'en revenir aux seuls vestiges et mécanismes de la pensée, où de telles propriétés peuvent se dévoiler, de manière purement intelligible, à la conscience humaine. Dieu revêt alors une prééminence évidente et certaine. Il apparaît comme l'auteur de tout ce qui se déploierait dans les cieux. Malgré l'éminence de son être, Dieu semble préoccupé par les conflits insipides des Sémites, mais demeure néanmoins toujours impassible devant toutes les infamies des êtres humains. Ces circonstances restent parfaitement actuelles, malgré les millénaires écoulés, l'événement restant en lui-même très contemporain, en raison de l'évolution, avec les datations de référence et la signification prétendue des prodiges, remodelés sous les incantations. Tous ces enchantements doivent avoir laissé des traces. Les dévots, sous l'obsession de la croyance, prononcèrent béatement cette idée que Dieu n'a pas à s'extraire de ses intercessions ni de ses intentions, les Écritures suffisant à révéler son empreinte. Cette seule réfutation perturbe. Pourquoi ne se soumet-il pas aux préceptes de l'évidence qu'il a lui-même instillé dans notre esprit? Son inintelligibilité éveille les soupçons et l'immanence présumée semble être un prétexte pour laisser dormir la raison. S'il est en mesure d'intercéder et de se manifester, puis de revêtir une chair temporelle par la providence du Christ, alors sa substantialité devrait se manifester tel un arbre se proposant à notre regard.